Vous vous demandez sûrement comment je fais quand je suis en solitaire pour pouvoir dormir dans ma cabine tranquillement. Et ben ça c'est grâce à Raymond. Raymond c'est mon pilote automatique. Il est là, regardez. Donc voilà, quand on navigue en solitaire, aussi bien pour la sécurité que pour la performance, c'est super important d'avoir un très bon pilote automatique. Donc aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous expliquer comment fonctionne un pilote automatique NKE. Donc commençons un peu à rentrer dans les détails. Un pilote automatique avant tout c'est un ordinateur, c'est une centrale, un calculateur. À quoi ça ressemble? Le calculateur, il est là, c'est la boîte noire. C'est là où il y a toutes les infos qui rentrent dedans. Donc pour fonctionner, un calculateur a besoin d'avoir des informations bien précises. Il a besoin de la direction et de la vitesse du vent grâce à l'anémomètre et de la girouette en tête de mât. Il a besoin de la vitesse avec un petit capteur de speedo au ras de la coque pour connaître la vitesse du déplacement du bateau. Il a besoin d'un compas pour savoir s'il va à droite ou à gauche. Et il a besoin d'un capteur d'angle de barre parce que du coup on a un vérin qui va donner le vérin il va pousser ou tirer la barre à notre place et du coup quand la barre bouge et ben du coup le pilote, le calculateur il doit savoir où est la barre. Ça c'est les éléments les plus importants. Une fois que tout est branché, bien calibré, que tout fonctionne, comment ça se passe quand vous arrivez sur un bateau? Le premier truc que vous allez voir ce sont des afficheurs. Chez NKE on a soit des multigraphiques en couleur avec plein d'informations ou alors les anciens gyrographiques que vous trouverez aussi pas mal. Donc sur un multigraphique, on a donc toutes les infos de vent, de vitesse, de tension des batteries et les boutons qui nous intéressent principalement quand on va débuter, ça va être le bouton auto qui déclenche le pilote, le bouton stop qui l'arrête, le bouton moins 10, plus 10 et le bouton moins 1, plus 1. Concrètement, plus 10, ça va donner plus 10 degrés d'angle de consigne. Plus 1, ça va donner plus 1 degré d'angle. Et le truc qui est très intéressant, c'est que sur la télécommande, qu'on a toujours autour du cou quand on est en solitaire, on retrouve les mêmes infos. Auto, stop, plus 10, plus 1, moins 1, moins 10. En fait, un pilote automatique, il peut être meilleur qu'un barreur quand on lui donne les bonnes consignes. Principalement au près, la nuit, s'il a les bonnes infos, il sera meilleur que nous. On utilise principalement trois fonctions du pilote NKE. On utilise la fonction compas, la fonction vent apparent et la fonction vent réel. La fonction compas, c'est tout simple, c'est celle qu'on utilise surtout quand on va dormir et quand on est proche des cailloux. C'est voilà, on prend un cap, on se dit on fait cap au 190 et le pilote, il va ajuster constamment la barre pour rester sur la bonne route. Il ne va pas tenir compte des changements d'oscillation du vent, ni de la mer, ni de quoi que ce soit. Pour lui, on lui dit 190, il va au cap 190. C'est tout simple. Il utilise les données du compas magnétique et suivant que le bateau va un peu à droite ou à gauche, et ben il corrige l'assiette pour aller directement sur le cap. Donc pour passer d'un mode à un autre, on appuie sur auto pendant quelques secondes et là on a le choix. Donc vent réel, vent apparent, compas. Donc si je me mets en mode compas, on appuie sur OK. Voilà, donc là je fais du 204. Si j'appuie sur auto, il prend la consigne à 204 degrés et du coup il va constamment s'ajuster pour rester à la bonne consigne. Et ici on voit l'angle de barre. Là par exemple on sait qu'il est en train de tirer un peu la barre pour corriger. Le deuxième mode très important c'est le mode vent apparent. Le mode vent apparent, qu'est-ce que c'est? Le vent apparent c'est la composante du vent créé par notre vitesse et du vent qui vient en face. Pour faire simple, quand vous êtes sur un vélo et qu'il n'y a pas de vent du tout, vous vous mettez à pédaler, il y a du vent qui arrive dans votre visage. Ça c'est le vent que l'on crée par le déplacement. Et ben en bateau c'est pareil, quand on avance, on a donc le vent réel, le vent synoptique qui vient sur le bateau et le vent issu de notre vitesse. Donc NKE, là sur le NKE, moi j'ai la vitesse du vent apparent et j'ai aussi l'angle du vent apparent qui est la composante donc de ces deux variables. Quand on va être au près, on va se mettre en mode vent apparent pour pouvoir suivre les oscillations, les adonnantes, les refus et toujours garder une consigne bien stable. Au près, je vais mettre 30 degrés maximum pour remonter efficacement. Et du coup, le bateau, et ben, si jamais il va falloir abattre un peu, et ben, il va abattre tout seul. Il va se recaler dans l'axe. Si le vent tourne un petit peu, il va continuer à grimper. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut vraiment garder toujours de la vitesse constamment et être bien efficace. Si on veut repasser en mode vent apparent, hop, on appuie sur vent apparent, OK. Là on a 32 degrés du vent, je fais auto, il me met la consigne à 31 degrés et si je veux par exemple changer la consigne, j'appuie sur moins 10, il passe à une consigne à 41 degrés du vent et là gentiment il va y aller.
Mais par contre, là, vu qu'on est en train d'abattre, et ben c'est quand même, au barreur d'aller régler les voiles parce que le bateau il va avoir du mal à battre. Donc là par exemple il faudrait aller choquer un petit peu de GV, un peu de Solent pour être tranquille. Quand on sera au reaching ou au vent de travers, on va soit utiliser le mode vent apparent parce qu'on a encore un peu de vent apparent, ou alors utiliser le mode compas. Le mode compas là il peut être très efficace parce que on sait à peu près que le vent s'il est à peu près stable, on veut garder un angle et là ça peut marcher pas mal. Donc là moi je suis au près. C'est le pilote qui barre et bah voilà, il barre mieux que moi, hein. Il garde bien la consigne, il est stable, c'est super efficace. Il y a aussi une fonction qui est plutôt sympa avec le pilote NKE, c'est qu'on peut déclencher des virements un peu automatiques. Si j'appuie longtemps sur la touche -10, voilà, là je suis à 30 degrés du vent sur bâbord et là il va tout de suite lancer le virement tout seul. Là on est en train de virer et il me ressort 30 degrés sur tribord. Il se cale automatiquement, plus 30, moins 30. Et moi j'ai juste à m'occuper de mes écoutes. Si je veux arrêter, j'appuie sur stop et je reprends la barre. Le dernier mode c'est le mode vent réel. Le mode vent réel c'est le mode qu'on utilise quand on est sous spi au portant. Pourquoi on utilise le vent réel au portant? C'est parce qu'on glisse dans le sens du vent. Il n'y a plus de vent apparent. On peut presque même l'annuler. Si vous roulez en vélo, s'il y a 10 km/h de vent et que vous roulez à 10 km/h, et ben du coup les deux s'annulent et vous n'avez plus la sensation d'avoir du vent. C'est exactement ce qui se passe en bateau. Quand on est sous spi, on n'a plus de vent dans la tête, on est tranquille. On peut même parfois, ça peut même être dangereux parce qu'on ne se rend pas compte du vent qui monte. Sous spi, vous allez utiliser donc le mode vent réel pour toujours garder le bon angle par rapport au vrai vent en fait. C'est tout simple. Vous allez lui mettre une consigne de 150-160 degrés pour descendre et le bateau il va se caler pareil. Il va garder la consigne et c'est comme ça que on peut parfois faire des très belles trajectoires qui oscillent avec le vent. Là je viens d'envoyer le spi, donc comme je vous le disais, on est dans le sens du vent, donc il y a moins de vent apparent, donc on se met en mode vent réel. Donc là, on voit que j'ai mis l'angle vent réel il est de 127, j'ai mis une consigne de 127, le pilote fait bien son travail. Dernière recommandation surtout, quand vous débutez en mini, si vous allez dormir, mettez-vous bien en mode compas. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous suivez les oscillations du vent, si le vent tourne, eh ben vous pouvez rapidement terminer sur des cailloux. Donc surtout quand on va dormir, mode compas, quand on est près des côtes. Ça c'est le conseil.